Je suis fier d'être au CJD et fier de pouvoir inspirer le monde de demain. Voilà, on est super fiers de vous présenter ce nouveau visage pour le CJD pour les 10, 15, 20, 25, 30 ans à venir, qui sait. On est le seul mouvement d'entrepreneurs qui s'est battu aux côtés de la Convention citoyenne pour le climat. Mais c'est incroyable le nombre de bonnes pratiques, de pépites, d'étincelles qui rayonnent dans notre mouvement. Ce que je note particulièrement, c'est l'agilité dont on fait part toutes ces boîtes par rapport au contexte qu'on a connu qui n'a pas été simple et l'agilité qu'on cultive au quotidien. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? On a fait la révolution. Bienvenue, incroyable de vous retrouver ici dans des conditions, ma foi, dégradées, mais pour lesquelles nous avons fait le nécessaire et le maximum pour pouvoir nous réunir. À toi, Julien. Parfait, merci Fabien. On est tout seul comme des cons devant un ordinateur. Mais on est quand même super heureux, on a pris l'apéro hier avec DJB, on s'est formé aujourd'hui, on a formé DJB. Alors les formations sont super riches, il y en a pour tout le monde, il y a vraiment tous les thèmes possibles et inimaginables. Je vais chercher de nouvelles compétences, je vais m'ouvrir à des nouvelles choses. Et compléter ma boîte à outils. C'est quelque chose de ludique, de concret, de pratique, de pragmatique et aussi un moment où ils peuvent entre eux partager leurs expériences. Alors, Toulon, vous kiffez le forum ? Bonjour à tous, c'est un plaisir que de vous retrouver ici. Salut les jeunes. Policier et Star-Lord. Bonsoir. J'aimerais savoir ce que tu as pensé de notre RDR spécial Société à Mission. C'était la première fois qu'on organisait une RDR comme ça, sous ce format-là. Donc déjà au niveau technique, j'ai trouvé que c'était une vraie prouesse. Et puis le thème était vraiment inspirant. Et je pense qu'on va y arriver au challenge de 100 entreprises à mission en 2022. Incroyable, effectivement. Déjà, ça nous a montré que les JD sont prêts. Ils sont fin prêts, ils sont même un temps d'avance. Je pense qu'il y avait de l'énergie très positive. Il y a eu beaucoup de plaisir à ces échanges. Et l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand. Au CJD, nous agissons pour inspirer le monde d'aujourd'hui et de demain. Nous portons une voix différente, la voix de celles et ceux qui osent, s'engagent et bâtissent une société plus inclusive et plus durable. La prochaine présidente sera Mélanie. Le CJD, c'est pas un mouvement, c'est le mouvement, être en mouvement. Alors, silence, ça tourne et action! Émeric et Julien. Émeric et Julien, s'il vous plaît. Merci. C'est un cadeau. Merde. Pantalon peut-être. Merci Frédéric, merci Aurélie. Aurélie, je crois que tu dois partir, tu as des contraintes horaires, donc on... Eh oui, malheureusement, je serais bien restée encore un petit peu avec vous. Moi, je me sentais bien ici, puis j'étais contente de découvrir le CJD. Voilà, je ne m'attendais pas à un tel public, un tel accueil, et puis surtout à une attention aussi soutenue pendant 2 jours.
Voilà, c'était un vrai bonheur et franchement, c'est même énergétique, quoi. Je trouvais que c'était très très fort. Donc merci à tous, merci à Aymeric, à Julien, merci à toute l'équipe, à toute l'organisation et merci à toi Fred. Ouais, je voudrais remercier Aurélie parce qu'elle m'a accompagné dans ce marathon, parce que c'est un marathon. Merci Aurélie. À bientôt. À très vite. Merci, merci. Les gars, vous allez... Vous attendez mes questions là, je sais, hein, vous allez passation de pouvoir, je sais qu'on est en retard, le cocktail va arriver, tout ce qui va se passer. Mais en fait, au départ, vous deviez commencer, c'est moi qui me suis trompé, maintenant c'est vous qui terminez. Vous savez, le fameux rêve, comment vous voyez le monde. Donc maintenant vous êtes alimenté par tout ça, ce sont vos mots à vous, d'accord? Qui commence? Aymeric, à toi. Donc tu peux parler à tous ceux qui sont là, ou à l'humanité tout entière, en regardant cette caméra, celle d'Oswald. Donc ton rêve, c'est quoi? Tu rêves d'un monde comment? Tu ne me parles pas à moi, tu parles à eux. Oui, oui. En fait, ça rejoint tout ce qu'on a entendu ces 2 derniers jours. Moi, j'ai un rêve qui serait que l'on arrive à inventer une machine qui mesure le bonheur et qui mesure notre capacité à pouvoir nous rendre heureux les uns les autres et se satisfaire. Et en fait, je regardais l'autre jour mes enfants et je me dis, mais en fait, les enfants, sans filtre, ils sont juste joyeux. Et donc cette naïveté, en fait, je la trouve très intéressante. Et on mesure la capacité de nos enfants à être joyeux assez facilement par le nombre de sourires en fait, qu'ils arrivent à mettre en œuvre. Et si nous arrivions à nous appliquer la même chose, je trouve que ce serait très inspirant pour vivre un monde encore meilleur que ce qui ne l'est. Merci Aymeric, merci beaucoup, sincèrement. Parce que ce que vous avez fait là tous les deux, c'est pour qu'il advienne et vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Julien, toi, comme ça, 30 secondes de ce que tu ressens, un petit bout de ton rêve. Mon rêve pendant 2 ans a été d'être président à la place du président. Bon. Mais ta question, c'est aujourd'hui. Pour le monde, pour le monde. Mon rêve, ce serait que tous les peuples du monde se lèvent et se fassent une déclaration d'amour plutôt qu'une déclaration de guerre. Plus on se connaît, plus on s'aime. C'est prouvé. Et Rutger Bregman, que vous allez tous lire dans les jours qui viennent, et vous avez peut-être commencé à lire, le démontre dans son travail. Voilà mon rêve. J'aimerais que la connaissance de l'autre remplace la peur de l'autre. J'aimerais que la curiosité, qui est un mot qui a été abordé tout à l'heure, l'emporte sur la méfiance. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble et qu'on crie à nos dirigeants, remplaçons la crainte par l'amour. Avec un rêve comme ça, je peux faire Miss France, je pense, mais voilà mon rêve. Merci Julien, merci Aymeric. Mais c'est génial ce que tu viens de dire, parce que c'est génial ce que tu viens de dire sur le rêve, parce que effectivement, dans une société qui ricane, et d'un seul coup, c'est génial ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça que d'entendre Sébastien Boller finalement commencer, un scientifique qui n'avait jamais fait ça de sa vie, d'un coup ça a donné le ton et tout le monde s'autorise ce truc avec cette photo d'enfance, etc. Donc évidemment je compte bien sur vous ce soir, quand on va se croiser, je veux bien un selfie si vous me dites quel est votre rêve. Ok. Merci. Merci à vous et je vais juste vous laisser parce qu'il y a une passation de pouvoir. Je voulais juste vous dire merci sincèrement dans les yeux, Aymeric, dans les yeux, Julien. C'était une aventure incroyable. Je voudrais dire merci d'avoir pensé à moi pour ça parce que j'aurais pas eu envie de rater ça. Je te l'ai dit, je vous l'ai dit en coulisses, c'était mon émission préférée en fait. Tous les intervenants qu'il y avait là, c'était des gens qui me font rêver, qui me donnent de l'espoir, etc. Donc que vous ayez pensé à les réunir dans un endroit comme ça et que vous ayez des amis qui prennent le temps d'écouter ça, parce que moi mes amis des fois ils font semblant de lire le bouquin, ils le lisent pas. Hein. Donc ça c'est incroyable. Donc merci sincèrement à vous. Et puis je voudrais remercier ce qu'on appelle les équipes. Ça n'a pas duré longtemps, mais pour que vous compreniez que nous on est sur scène, mais que c'est un truc assez dingue. Et en plus, on est tous des chefs d'entreprise et les gens avec qui on travaille, souvent, on les choisit. Et dans nos métiers, c'est très bizarre, mais c'est une sorte de famille éphémère. Moi, je connais les prénoms de quelques-uns. Oswald qui est derrière la caméra, Christophe qui est ici, l'autre Christophe à la réalisation, Natacha qui envoie les magnétos, il y a Valentine qui sait exactement ce qu'il faut mettre dans les images, il y a Julien qui s'occupe du son, avec Redouane qui sont là. Il y a Romain qui m'a suivi partout avec Aurélie, qui a fait un truc de dingue, etc. Et puis, il y a ceux qui sont en coulisses que vous ne voyez pas. Il y a des gens, donc je vais dire tous les prénoms et on va les applaudir après chaque catégorie. Donc évidemment, aux côtés d'Aymeric et Julien, il y a Valentine, Romana, Mouna, Jasmine, le CJD national et le CJD Occipim, ça vous allez peut-être le dire. Toulouse Métropole, on m'a dit. Et puis, à la régie technique, il y a Mathieu, il y a 3 Julien, il y a Redouane, il y a Alexandre, ce que j'ai pas encore dit, il y a Fred, il y a Natacha et Jean-Baptiste. Maquillage et coiffure, parce qu'on était maquillés pour apparaître sur des écrans géants. Ils ont travaillé dans des conditions de dingue, à nous courir après dans un stade, etc. C'est Olivier et Carole, s'il vous plaît, applaudissez-les. Et puis, il y a des gens qui s'occupent de nous en coulisses, qui nous amènent ici ou là quand on a un peu sonné, parce que dès qu'on sort de scène, on est sonné. C'est Sébastien, Samantha, leurs équipes. Il y a Mehdi,
Il y a ceux qui s'occupent de notre sécurité, qui nous protègent, qui sont derrière. Et puis l'agence Médiane, bien entendu. Et là, je voudrais parler de ceux qui préparent ça depuis des mois et des mois. Et je peux vous dire qu'on s'est rencontrés sur l'événement et qu'on avait chacun nos méthodes et tout. Il a fallu s'accorder. Donc, c'est des ajustements très compliqués des fois. En plus, moi, je suis un perfectionniste qui se soigne. Donc, des fois, j'avais une exigence de dingo. Des fois, il est venu me voir et il me dit « Mais c'est pas une émission de télé, Fred ». Donc, j'espère que c'était aussi bien qu'une émission de télé. Et je voudrais dire merci à tous ces gens incroyables. Je voudrais dire merci à Virginie, évidemment, Cécile, Gérald, celui qui dirige tout ça, qui vous avez entendu parler, Chloé. Il y a Paul Vincent, il y a Candice, il y a Mélanie, il y a Eva. C'est un travail monstrueux que je ne saurais pas faire. Donc merci à eux, merci à vous tous. Et j'assiste à la passation. Merci, 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 merci. Merci à toi, Frédéric. Frédéric Lopez, messieurs, dames. Tu veux que je sois à gauche? C'est ta partie gauche habituellement. C'est vrai que c'est à gauche. Ouais. Pardon, je vous tournais le dos, c'est un truc de dingue. J'étais en train de leur dire qu'il faisait un travail incroyable. Parce que lui, c'est le dernier gars qu'on voit avant de monter sur scène. Tous les gens qui sont montés sur scène, justement, on va le mettre dans la lumière, il n'a jamais fait. Et donc, je disais, tu te rends pas compte, tu as une tête de gentil. Et tous les gens qui montent, ils sont en sécurité parce que tu leur as donné avec le sourire. Donc voilà, c'est pour tous les autres. C'est Redouane. Merci. Et pardon de vous avoir tourné le dos, j'ai pas percuté, je suis un peu sonné, vous l'avez compris. Merci à vous. À nous maintenant, merci Frédéric. Oui, je précisais, la cravate c'était celle que le maire m'avait offerte hier et je pensais qu'à moi elle allait mieux, mais visiblement non. Fred a niqué la moitié de ma première fiche, mais quand même, parce que je voulais faire les remerciements. Et merci beaucoup à tous ces gens effectivement qui ont œuvré, on aura l'occasion de le redire encore après. Merci à vous d'avoir participé pendant ces 2 jours et d'avoir été attentifs. On va vous raconter rapidement en fait quelques mots sur la façon dont on a vécu ce mandat, mais on va aller relativement vite sur le bilan. On va vous présenter les gens aussi qui ont œuvré avec nous pendant ces 2 ans particuliers. Je veux d'abord penser à tous ceux, on l'a vu Betty tout à l'heure, et tous ceux qui auraient aimé être là, qui sont malades ou qui luttent, qui ne peuvent pas venir parmi nous. Je pense à Virginie en particulier de Montpellier, et je pense à d'autres JD qui, pour des raisons de santé, n'ont pas pu venir. Et on leur souhaite tout le courage. Et puis, je veux aussi penser à des JD, parce que ça nous est arrivé, des JD qui ont disparu pendant ces 2 années de mandat également, et avoir une pensée pour eux et pour leur famille, évidemment, et toutes les sections qui avaient vécu ce genre d'épreuve très particulière à vivre. Et donc voilà, je voulais vous envoyer aussi des ondes positives pour tous ces gens à qui on pense. Puis évidemment les initiatives un peu folles que l'on a vues, le Betty Tour qui me fait encore pleurer si j'y repense. To Win Toulouse, les gens un peu fous en vélo qui sont venus, qui ont fait des kilomètres avec JB là-haut, qui a œuvré pour ça. Merci JB, et t'es jeune, c'est adorable. Je voudrais remercier la SNCF qui nous a fait vivre pour la première fois depuis que je suis au CJD un congrès sans grève de train. Et ça facilite quand même la logistique. Merci à la SNCF pour ça. 4 ans sans congrès, c'est beaucoup trop long. Et on le sait, on était très contents de se retrouver et puis de poursuivre encore cette soirée. Moi, je voulais vous raconter 2-3 mots, vous dire qu'il y a 10 ans, je suis rentré dans la section de Troyes, dans l'Aube, en Champagne-Ardenne. Ah, vous n'avez pas entendu depuis le début, vous. Salut les amis, donc j'ai plein de copains. Et puis, je me rappelle de cette étape où Mathieu, qui était là hier de Saint-Quentin, m'a appelé en me disant « Tiens, est-ce que tu viens au congrès de Montpellier quand je suis rentré en 2012 ?» Je dis « Mais complètement fou, là. Je viens de rentrer au CJD déjà, je viens de prendre un engagement où je vais essayer d'y aller un petit peu en section. Il n'est pas question que je vienne au national, il n'a pas de boîte à gérer, lui. » Et puis, je me retrouve ici devant vous maintenant, 10 ans après, et tout le monde me parle du congrès de Montpellier comme étant un moment assez inoubliable. Et donc, je regrette de ne pas l'avoir fait, celui-là, et j'en ai loupé aucun depuis. Et j'ai une pensée du coup pour le JD qui a préféré aujourd'hui rester dans sa boîte en se disant qu'il serait au bon endroit et puis qui sera peut-être à ma place dans 10 ans et donc et qui ne sait pas encore ce qui l'attend.
Une des raisons pour lesquelles je suis rentré au CJD, c'est l'influence notamment parce que quand j'ai racheté ma boîte en 2008, j'ai été confronté vite à toutes les difficultés qui nous animent au quotidien. Les business plans, la différence entre un expert comptable et un avocat, que j'ai encore pas tout à fait complètement compris, les banquiers, mettre sa maison en caution, les contrôles URSSAF, contrôles fiscaux, les prud'hommes, la protection sociale. Bref, et tout ça en étant traité de salaud de patron avec une charge mentale au quotidien. Il faut quand même une bonne dose d'inconscience. Et puis finalement, la mission positive que l'on constate au quotidien, qui sont d'être au service de la société, de contribuer à l'intérêt général, de créer des emplois, de payer des impôts. J'ai trouvé ça toujours très saugrenu que cette capacité positive soit confiée par l'État, notamment à des inconscients. Et donc je me suis dit, bon sang, il faut qu'on combatte et qu'on fasse savoir combien l'entreprise peut s'apprivoiser ou s'appréhender d'un autre prisme. Et je peux vous dire que ce combat, je l'ai mené au CJD, notamment avec Julien, avec Clémentine, aux copines influence en 2015, pour faire savoir ô combien les entreprises avaient une responsabilité qui allait bien au-delà de nos responsabilités économiques. Et donc toute cette puissance de performance globale, cette performance sociale, sociétale et environnementale nous a animés, continue à m'animer encore et continuera à m'animer jusqu'au bout, sans difficulté. Et je suis assez content qu'on ait pu le faire pendant ces 2 années. Ce mandat nous aura mis face à des situations complexes, inattendues. Nous avons été élus au mois de décembre 2019. On commençait tout juste à parler du Covid en Chine et puis la prise de mandat en juillet 2020. C'est-à-dire, voilà, donc on n'avait pas prévu tout à fait ça. Et donc on a été, c'était en fait très intéressant sur bien des aspects, c'était très confrontant. Nous avons pu mettre en place toute l'agilité qui nous anime au CJD, certainement mieux s'en sortir que dans d'autres associations. Et donc voilà, donc on a fait de notre mieux. Et je voulais vous partager un sentiment, une émotion en fait qui m'a particulièrement frappé à l'occasion du discours que l'on avait fait pour les élections avec Julien à Lyon. En fait, on a beaucoup bossé pour ce discours, on a travaillé, et puis on est sorti de scène avec Julien et on s'est sauté dans les bras l'un de l'autre parce qu'on avait vraiment le sentiment d'avoir tout fait. Le résultat importait peu, on était vraiment hyper satisfait d'avoir fait tout ce qu'on a pu faire. C'est un sentiment qui m'a frappé parce que je m'attache en fait à me dire que finalement le sentiment d'avoir tout fait et d'avoir réalisé de notre mieux devrait nous animer au quotidien et nous anime au quotidien. Et c'est le sentiment qui m'anime maintenant, à la fin de ce mandat, c'est que nous avons le sentiment d'avoir fait de notre mieux et d'avoir tout fait. Et on aurait peut-être pu faire mieux par endroits ou plus ou autrement, mais vraiment c'est pas ce que je retiens. Ce que je retiens, c'est vraiment qu'on aura fait de notre mieux avec notre équipe. Évidemment, la frustration pourrait l'emporter parfois, mais c'est vraiment pas le sentiment qui nous emporte ici. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment cette aventure humaine avec notre COMEX qu'on va vous faire monter sur scène tout à l'heure, mais les relations humaines absolument incroyables. Et puis profiter d'avoir pu continuer à travailler sur moi. J'ai continué à faire des choses pour continuer à gérer mes émotions, à gérer les situations difficiles. J'ai fait l'UDP pour la première fois. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, avant d'écouter Julien, c'est que nous avions 2 ambitions qui ne nous ont jamais lâchées depuis le début du mandat, c'est-à-dire l'épanouissement par l'entreprise, c'est-à-dire considérer le côté sociétal de l'entreprise, et ça on y a largement travaillé avec nos impacts sur la jeunesse en particulier, et puis l'excellence écologique et économique avec toutes les actions que l'on a pu mener en faveur de l'environnement. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule, et je vous laisse ça dans les mains de Julien. Pour une fois, il est à ma gauche. C'est pas souvent. J'ai une petite annonce d'abord. Est-ce qu'il y a les Deux-Sèvres? Ils sont encore là, les Deux-Sèvres, ou pas? Non, ils sont pas là? Ok. Donc Samuel des Deux-Sèvres ne sait pas que j'ai toutes ces cartes bleues dans la poche. Tant pis. J'en profite pour vous dire que je vends ma Peugeot 508, 160 000 km, 14 000 €, prix à débattre. Merci pour... C'était maintenant ou jamais, je suis désolé. Il est d'usage de dire, quand on prépare ce genre de moment, qu'il faut aller chercher son émotion.
10 742 mouchoirs utilisés depuis hier me laissent penser que je vais plutôt essayer de la laisser de côté, ou en tout cas de la contrôler un petit peu. Je voudrais commencer par vous remercier, chacun d'entre vous. Pierre et Catherine ont dit hier, avec beaucoup de justesse, parce que ce sont des gens très sages, tant qu'il fait jour, qu'ils avaient commencé dans la lumière et terminé dans l'ombre, et que nous, c'était l'inverse. Nous prenons pleinement conscience de cela depuis quelques mois que nous avons enfin le droit de vous voir. Chaque moment passé dans vos sections, dans vos régions, à la RDR, évidemment encore un peu plus cette semaine depuis mercredi, est un moment incroyablement chaleureux et généreux, et je voulais vraiment vous remercier pour tout l'amour qu'on reçoit. Merci, c'est dingue. J'aimerais savoir, mais je crois que je ne sais pas le faire, j'aimerais savoir vous transmettre l'émotion de fou qu'on a ressenti hier quand on a fait notre entrée, un peu comme des mecs avec l'écho complètement surdimensionné. Et on était au milieu de cette pelouse, et en fait au milieu de cette pelouse, on s'est mis à recevoir un truc, une énergie complètement folle de votre part, une envie de faire du bien à l'autre. Et c'est ce qui... J'ai ressenti ça depuis 2 jours, tout le temps, sur à peu près tous les applaudissements. Et je crois que c'est le plus important de tout ce que je vais dire là. Cette envie de faire du bien à l'autre, c'est sans doute ce qui me rend le plus fier d'être JD. Vous avez cette envie irrépressible à chaque instant, dans chaque plénière, dans chaque commission, de faire du bien à tous les autres membres de cette association. Et ça me rend toujours hyper fier. Et bon, pour ceux qui auraient un doute, quand je dis faire du bien à l'autre, je ne parle pas de sexe, évidemment. Je dois vous confier que ce n'était pas facile de commencer, pour une fois, de préparer ce discours. Quelques minutes pour conclure 2 années pas comme les autres, 2 années d'investissement, 2 années d'engagement, 2 années de rencontres, de débats, d'échanges, 2 années parfois avec quelques moments un peu casse-couilles, il faut bien se le dire. Comme par exemple quand le matin tu regardes ton agenda, tu te dis putain j'ai plein de boulot, et puis tu vois que tu as 12 visios. CJD, 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 là tu te dis quand même, ils vont arrêter de m'emmerder avec leur paluchage à un moment donné, ou... Mais surtout 2 années passionnantes, 2 années extrêmement intéressantes intellectuellement. Moi c'est ce que je vais retenir de ce mandat. Et évidemment, je vous le redis, 2 années avec beaucoup d'émotions et énormément de joie. Alors que dire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Comment je démarre? Il n'y a pas de règle. Enfin, il y a une règle. Il ne faut pas parler de la femme de Will Smith. Ok. Alors, je me suis questionné. Si tu dois regarder dans tes tripes, si tu dois garder quelque chose, quelques moments, qu'est-ce que c'est? Et puis, sois sincère, hein, parce que quand tu es en commission découverte pro, si tu n'es pas sincère, tu te fais défoncer la gueule. Alors, devant 1800 JD, enfin un peu moins maintenant, 2 moments. Le premier, c'est une rencontre avec Elisabeth Borne. Quand, vous le savez, je pense, certains le savent en tout cas, ça fait une dizaine d'années que je milite, notamment via Salaud de Patron, sur tout un tas de choses qui touchent au quotidien du dirigeant d'entreprise. Et là, grâce au CJD, j'ai le droit à un peu plus d'1 heure, en tête-à-tête, quasiment en tête-à-tête, on était 3 ou 4, avec la ministre du Travail. C'était un truc, un échange sans langue de bois, hyper direct, le genre de moment où tu te dis mais en fait moi je suis juste un petit patron, je suis rien, je suis au fin fond de ma cambrousse et là je passe 1 heure en tête-à-tête avec la ministre du Travail à qui j'explique la vie. Merci Jeannot, c'est grâce à toi, merci. C'était le premier. Le deuxième moment, je suis désolé, c'est très égocentré, il est encore plus égocentré. Aymeric m'a fait un très beau cadeau. Il m'a laissé représenter le mouvement lors d'un événement qui était organisé par le gouvernement sur la jeunesse. Et grâce à Aymeric, grâce au CJD, je peux dire, j'ai fait l'Olympia. L'Olympia était blindé. C'était blindé de monde. Il y avait 4 ministres au premier rang qui m'écoutaient avec attention. Standing ovation à la fin. Je peux vous dire, j'avais un boulard comme ça, je passais plus les portes. Et il ne s'est pas arrêté là. Parce que grâce à Aymeric, ce moment a été immortalisé. Ça veut dire que je peux le vivre, le revivre, le re-revivre, le partager avec ceux que j'aime, mes enfants, mes petits-enfants. Et d'ailleurs, je suis désolé, j'ai un ego surdimensionné, je ne peux pas résister. Je crois que j'ai envie de partager quelques secondes de cet instant avec vous. Magnéto.
Pour l'apprentissage, c'est dire à tous les prophètes de malheur, vous savez, tous ces gens qui disent que notre pays il est nul et qui font du French bashing leur fonds de commerce, certains en font même un programme politique, il paraît, c'est dire à tous ces prophètes de malheur, vous je suis le mec entre les deux, leur montrer tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Voilà, merci Émeric, merci beaucoup. La vie est une longue leçon d'humilité. Si Flore Vasseur cherche un assistant réalisateur, je lui donnerai ton 06. Merci. D'ailleurs, tant que j'en suis au remerciement des hautes instances de ce mouvement, je voudrais remercier tout particulièrement Catherine Vampouille. Catherine, je voudrais te remercier parce que tu as dit un truc incroyable sur scène hier. Oui, je sais, tu t'en es pas rendu compte, mais moi, ça m'a marqué. Tu sais, c'est comme ça. Les mots anodins, pour certains, changent des vies. Tu as dit, ne reprenez pas une entreprise pendant votre mandat. Tu l'as dit. Je te remercie. La prochaine fois, si tu peux donner tes conseils avant, ça sera vachement bien. Non, mais ça m'aurait évité de reprendre un restaurant. En 2020. Plus sérieusement, je voudrais vous dire un petit mot sur le CJD. Le sentiment le plus fort qui vous pète à la gueule quand vous prenez ce genre de mandat, c'est la prise de conscience ou la confirmation, pour certains, très affirmée, que le CJD est un mouvement absolument unique sur la place des organisations patronales. Unique par le parcours qu'il propose à ses adhérents, évidemment, mais unique aussi et avant tout par le lien de confiance qui unit chacun d'entre nous. Ce lien de confiance qui fait que je peux ici, sur scène, devant vous tous, vous raconter que mes clients m'emmerdent, que mes salariés me font chier et que je supporte plus ma compagne et que j'ai l'absolue certitude que ça ne sortira pas d'ici. Et ça, c'est dingue. Alors, je vois Sylvain qui rigole à moitié, je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais ton psy aussi, c'est vrai. Mais vous allez, comme mon psy, m'aider à ce que ça aille mieux et vous ne me coûterez pas 50 balles à chaque fois qu'on discute. Nous sommes uniques par notre rapport très fort avec nos adhérents, ce sentiment très particulier d'appartenance, vous savez, qui fait que vous êtes au moins 1000, je regarde Pierre et Catherine parce qu'ils comprendront, vous êtes au moins 1000 depuis 2 ans à nous avoir dit « c'est pas mon CJD ». Quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, on a déjà entendu « c'est pas mon MEDEF », « c'est pas ma CPME ». Je crois pas. Et c'est pas tout, c'est pas fini comme dirait l'autre, et je crois que Guillaume a utilisé cette formule tout à l'heure. Nous sommes uniques, et j'ai vraiment hyper envie d'insister là-dessus, parce que nous incarnons. Je suis très fier que nous soyons le seul mouvement patronal français à avoir défendu les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Je suis très fier que nous soyons la seule organisation patronale à avoir milité pour l'allongement du congé paternité, souvent très très seule, et aujourd'hui encore très seule, à la pointe sur tout un tas de sujets liés à la transition sociale et environnementale. Pour la petite histoire, Camille Etienne, par exemple, on a décidé de l'inviter avec Émeric, on était à la rêve du MEDEF. Elle intervient et elle se fait siffler. Et pire que ça, la journaliste, vous pouvez retrouver les vidéos très facilement, la journaliste se fout de sa gueule. Et tout le monde rigole. Et on est à côté l'un de l'autre, et je lui dis, mais j'ai honte d'être patron. Promets-moi qu'on va l'inviter pour lui montrer qu'il y a un autre patronat. Et aujourd'hui, elle est hyper contente d'être venue vous voir. Je refais comme à Lyon, là j'ai la bouche sèche, c'est chiant. Ouais. Maintenant on est déjà élu, on a le droit de boire au milieu, c'est pas grave. Merci. Ça va vous? Tiens. Sur le truc en bois, c'est parfait. Ne perdez jamais ça de vue, ne perdons jamais ça de vue. Notre mouvement est sans cesse tiraillé entre 2 visions de la société, 2 âmes, qui peuvent et doivent coexister, qui ne sont pas contradictoires, pas incompatibles, mais qui parfois, c'est vrai, lorsqu'il s'agit de prendre position, de militer, d'influer, impliquent un choix. Le patron est par nature à la fois révolutionnaire et conservateur. On veut tous changer le monde, mais on veut qu'on ne nous fasse pas chier dans nos boîtes. Ne nous trompons pas,
au moment de faire ce choix. Est-ce qu'on doit être progressiste ou conservateur? Il y a en France plus d'1 million d'emplois à pourvoir aujourd'hui. Il y a énormément de métiers qui sont en tension. Si nous ne nous interrogeons pas sur la place du travail dans nos vies, le sens du travail, sur la désirabilité de nos métiers, de nos entreprises, sur les nouveaux modèles, sur les nouvelles formes de travail, personne, vraiment j'insiste, personne ne le fera à notre place. Nous venons d'ovationner Thierry Marx, Rutger Bregman, Camille Etienne, Flore Vasseur, plein d'autres. Ne perdons jamais de vue que nous sommes la seule organisation patronale française à nous battre pour les sujets qui sont les leurs. Et pire que ça, parce qu'on est justement très liés les uns aux autres, nous sommes la seule organisation patronale qui est aujourd'hui capable d'expérimenter des pistes de solutions, parce que l'heure, elle n'est plus au blabla, elle n'est plus à la sensibilisation, l'heure, elle est évidemment à l'action. Le monde d'après, c'est à nous de le rêver et à nous de le créer. Alors voilà, je voulais vous dire ces quelques mots, c'est un ressenti important pour moi, c'est ce qu'on a vécu sur ce mandat, et je voulais pour une fois utiliser cette formule que vous aimez tant, faire bouger les lignes, créer le débat, piquer, gratter, essayer des choses, même quand ça nous emmerde, ben moi, c'est ça, mon CJD. Tu restes assis. Avant de laisser le micro à Aymeric, qui me le rendra jamais, je voudrais remercier des gens qui ont compté dans ce parcours qui touche à sa fin dans quelques semaines. En premier lieu, Steph, Damien, Géraldine, évidemment Alain, Denis, toute ma section Lot-et-Garonnaise qui est par là-bas. Je vous aime. Je voudrais avoir une grande pensée pour tous mes potes aquitains. On est un peu chauvin en Aquitaine, mais c'est normal, c'est le meilleur endroit du monde. Je voudrais avoir un petit mot particulier pour Nico Bobé aussi. C'est un mec en or qui m'a beaucoup apporté et qui aurait fait un boulot remarquable à ma place. Je vous aime les Aquitains. Clem, je t'aime aussi, ça n'a aucun rapport, mais je t'aime, j'avais envie de le dire à ce moment-là. Je voudrais remercier Muriel, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Toute l'équipe nationale, évidemment, et un big up à Angélique, qui n'est pas là, mais aussi à Raphaël, qui n'est plus là, Valentine et Margot, avec qui j'ai passé un peu plus de temps qu'avec les autres. Merci beaucoup, vraiment, c'est un grand plaisir. Je suis content d'avoir croisé votre route. Je voudrais enfin remercier l'ensemble de vos présidents de région. Moi, on m'avait dit, conseil d'administration, tu vas voir, c'est parfois un peu chaud. Ben non. Et je crois qu'il n'y a que l'engagement qui est capable de créer des liens aussi forts entre les gens. J'ai pris un énorme plaisir. Je te vois, Marjo, c'est toi que je regarde. J'ai pris un énorme plaisir à côtoyer chacun d'entre vous. Voilà, merci. Vous avez des PDR incroyables. Voilà, je suis désolé. C'était le moment un peu chiant pour vous, mais c'est pas grave. C'était mon moment et pour moi, c'était important. Et c'était essentiel de le faire. On va parler du COMEX tout à l'heure. Je voudrais te remercier, mon doudou. Te remercie fort, parce qu'on a l'habitude de se moquer un peu l'un de l'autre sur scène pour faire la blague. Alors pour une fois, je vais laisser le second degré de côté et te dire que je t'aime fort et te remercier, parce que tout ça, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Frédéric Lopez demande depuis hier à ses intervenants ce qu'on dirait à l'enfant qu'on était. Alors moi, je préférais le rencontrer maintenant, l'enfant que j'étais, pour lui demander ce que lui aurait à me dire. Mais ce n'était pas ta question. Alors moi, si je le croisais, si j'allais le voir, cet enfant, dans le passé, je lui dirais d'abord qu'il va avoir beaucoup de chance. La chance de faire des choses absolument passionnantes et surtout la chance d'être très aimé. Et je crois que c'est ça le sentiment qui nous anime depuis 2 jours. Je voudrais terminer, on est vendredi 13, je crois. Je vais terminer par la chance, encore. Nous avons eu celle de prendre le relais de personnes qu'on aime profondément, et nous avons aussi la chance de le laisser, ce relais, à d'autres personnes qu'on aime également profondément. Et je vais vous dire un secret, je ne suis pas sûr que ça a toujours été le cas au CJD. On est des privilégiés avec Aymeric, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, et surtout, n'oubliez jamais votre âme de révolutionnaire, parce que si on n'invente pas le monde de demain, personne ne le fera à notre place. Merci beaucoup.
Quel talent! J'adore. Je voulais revenir sur les PDR. Aujourd'hui, on a un conseil d'administration, effectivement, qui est composé du COMEX et des présidents de région. Et je voudrais bien qu'ils se lèvent, s'il vous plaît. Olivia, tu viens de te rasseoir, mais tu n'as pas le droit. On a Marjorie ici. Est-ce qu'il y a d'autres présidents de région qui sont par là, qui méritent? Voilà, là-bas. Ah, Betty, Philippe, vous êtes l'un à côté de l'autre. On a qui? Pierre, là-bas. Rémi. T'es en noir, Rémi, on ne voit pas. Kiki, Ali. Mathieu. Ali, bien sûr. Benoît. Oui, Benoît. Aurélie. Oui, Benoît. Benoît, il est parti avec la moitié des Aquitains dont tu parlais de la région la plus belle tout à l'heure. Ils se sont tous barrés. Ah, vous êtes 4, oh, ça va. Non, mais au moins, l'Aquitaine, tout le monde sait où c'est. Oui, bah excuse-moi, ça reste en terre inconnue. Bravo pour le travail que vous faites, les présidents de région et le conseil d'administration. C'est un vrai investissement, un vrai engagement, et je veux vraiment saluer ça. On pourrait faire une liste à l'après-vert de l'ensemble des choses que l'on a faites, des livrables, etc. On va juste reciter les comités de pilotage, mais avant, je voudrais vraiment vous dire que ce que l'on retient, c'est la qualité des relations humaines que nous avons réussi à créer. Et j'ai appris ça au CJD, notamment dans la formation Alpha, que pour réussir à faire fonctionner un groupe, il faut y créer les conditions, et notamment de l'intimité. C'est ce que nous avons eu à cœur de faire avec notre COMEX. Et je les appelle ici sur scène pour qu'ils viennent nous rejoindre et qu'on les remercie tous ensemble pour leur investissement et leur engagement terrible. On accueille Sophie. Rares ont été les moments où nous avons pu nous réunir tous ensemble, et à chaque fois qu'on a eu l'occasion de le faire, on a kiffé. On l'a fait hier, on a profité les uns des autres, et là c'est un vrai moment hyper important, et on est très fiers de vous les amis, et on vous l'a dit, et on vous le redira longtemps. Je voudrais juste vous énumérer les sujets sur lesquels chacun d'entre eux ont travaillé avec le COPIL. Enfin, je veux saluer ici les délégués nationaux également, et l'ensemble des membres des comités de pilotage, qui œuvrent au quotidien dans l'ombre, parce qu'on ne les voit pas souvent, mais le travail de ces gens-là vous revient en section, puisque tous les outils que vous avez au quotidien, que vous utilisez en commission de travail diverses et variées, toutes les organisations de campus, ces travaux sont issus donc des comités de pilotage, que vous pouvez rejoindre, et que je vous encourage à rejoindre d'ailleurs, quand vous pourrez. Et donc il y a le COPIL Pépite que je salue, le COPIL Solidarité, le COPIL Parcours, le COPIL Osons la performance globale, qui ont préparé un boulot de fou, notamment sur la remise à jour du carnet de bord du dirigeant, l'entreprise à mission, l'entreprise collective qui existe toujours et qui fait un boulot de fou aussi, le COPIL Planète qui a beaucoup travaillé et que je vous encourage à solliciter en section, qui vient animer vos plénières quand vous voulez. Le COPIL Inclusion, vous avez un petit livret d'ailleurs que vous avez reçu aujourd'hui qui est issu du travail de COPIL Inclusion. Le COPIL Jeunesse, on s'est largement mobilisé pour ces sujets pendant cette année. Et puis le comité permanent d'influence, puisque toutes les semaines, il faut savoir que tous les sujets qui nous arrivent sont traités dans un comité permanent de l'influence pour savoir si on en fait un sujet, si on n'en fait pas un sujet, qui est-ce qu'on sollicite, etc., etc. Chers amis, on voudrait vous demander quels ont été
pendant ce mandat, votre meilleur souvenir? Alors, non, Émeric. On n'a pas envie de répondre à cette question. On est désolé. Et en fait, à la place, on a préparé un petit mot qu'on voulait vous dire. Ah, je veux bien peut-être. Il y a une petite vidéo, je crois aussi. Cher Émeric, cher Julien, qui aurait cru, il y a 2 ans, dans l'insouciance d'une élection énergique et fantaisiste, que notre COMEX traverserait tant d'épreuves. 2 années de Covid, du distanciel qui n'abolit pas les distances et du présentiel sous cloche avec jauge et contraintes, des peurs et des pleurs, des croissances de boîtes à 2 chiffres, un déménagement pour ne pas perdre le nord et se retrouver à l'ouest, un cancer, des licenciements, des dizaines de mails pas vraiment bienveillants, la pression d'associés pas vraiment bienveillants non plus, des colères, un divorce, j'en passe. Et à chaque fois, votre réponse indéfectible, faite d'écoute, d'empathie, de bienveillance et d'amour sincère. Juju et Doudou, on voulait vous dire à quel point vous nous avez inspirés tous les deux par votre incroyable complicité. Illustration parfaite du « parce que c'était lui, parce que c'était moi » de Montaigne. Au début de l'aventure, pour composer votre équipe, votre COMEX, vous nous avez confié avoir choisi des JD gentils et capables de dire non. Pour la contradiction, je crois qu'on peut dire qu'on a fait le job. Mais pour la gentillesse, nous espérons surtout avoir été à la hauteur de la vôtre. On ne va pas se mentir, en décembre 2019, les JD ont voté avant tout pour un écrivain à succès, beau gosse et beau parleur, et pour le sosie d'Olivier de Pembroke. Mais j'espère qu'ils comprendront aujourd'hui qu'ils ont aussi confié le paquebot CJD à 2 êtres exceptionnels, et pourtant tellement différents. Émeric le fêtard, la force, le leadership naturel, la conviction, l'humour, la vie dans toute sa puissance, à la fois Zeus et Dionysos. Mais derrière ta carapace de pudeur, une grande sensibilité. Julien, le lève-tard, la douceur, la passion, la sensibilité, la beauté du verbe, à la fois Athéna et Apollon. Et en surcroît de ta grande humanité, une force tranquille et rassurante. Par vents et marées, dans la tempête, notre bateau a vogué sans périr. Et vous deux, Ulysse, avez ramené aujourd'hui le CJD à Ithaque pour le confier à Pénélope et Télémaque. Avant de jeter l'ancre, on voulait vous dire qu'on a été heureux et fiers de faire partie de l'équipage. Et on se souviendra des plaisirs et des fêtes de chacune des îles visitées ensemble. Troyes, Paris, Lyon, Gien, Tours, Rennes, les karaokés, les blagues potaches, les sourires complices, les couloirs de nage, les raids dans l'axe, les bains de minuit dans la Méditerranée, les clusters, les gueuletons, les gueules de bois, les gueules d'amour, les morceaux de piano, les fausses notes et les fous rires. Pour tout ça, merci. Alors, qu'a-t-on gagné dans tout ça? Des histoires à raconter? Oui, c'est vrai, même si toutes ne sont pas racontables. De l'expérience? De la confiance en nous? Probablement. Mais est-ce le plus important? On croit que finalement, ce qu'on a gagné, c'est une amitié sincère. C'est le sentiment d'avoir été le maillon indissociable d'un groupe uni, comme dans une mêlée de rugby, quand l'individualité s'efface au profit de quelque chose de plus beau et de plus fort. Un groupe serré, solide et combatif, indestructible. En 2 ans, nous sommes arrivés et nous sommes devenus nous, grâce à vous. Émeric, Julien, les réunions du vendredi matin à 9 h, les visios et les coups de téléphone du soir et du week-end vont nous manquer et vont laisser un vide qu'il faudra combler avec les milliers de souvenirs de ces 2 années passées ensemble. Pour tout ça, encore merci. On s'est amusé, on s'est désespéré, on a réfléchi.
On a combattu, on a convaincu, on a expérimenté, on a ri, on a pleuré. Pour tout ça, à nouveau, merci. Vous disiez être des salauds de patrons, mais vous avez été et vous êtes des putains de patrons. Merci, les amis, pour cette surprise. C'est très bien écrit. C'est pas de toi, tu l'as lu. Ouais, c'est ça. Bravo les amis, franchement merci beaucoup et voilà, on s'est promis et on s'est engagé à se revoir et je tiens fort à ce qu'on tienne cette promesse. Merci pour tout ce que vous avez fait en tous les cas. Et à tout à l'heure pour poursuivre et puis fêter ça dignement. On garde Muriel. Ah ouais, vous avez fait une surprise. Hein. On a... En fait, Muriel nous a accompagnés. On remercie très, très, très chaleureusement Muriel pour tout le travail et tous les moments qu'on a passés ensemble. Muriel, donc, en tant que secrétaire général du CJD, a œuvré vraiment corps et âme pendant ces 2 années pour nous accompagner. Tu l'as fait de façon brillante. Muriel souhaite... Muriel donne une autre orientation à sa carrière et on la remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le CJD. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux lui dire un mot du coup? Je te déteste. Non, mais vous avez peut-être envie de passer à autre chose, mais moi je voulais vous dire que j'ai grandi, mais d'une manière exponentielle au CJD. J'ai grandi à votre contact. J'aurais pas pleuré il y a 3 ans. Moi, quand je suis arrivée, je comprenais pas que les JD pleurent tout le temps. J'ai grandi au contact de l'équipe aussi, qui sont là, discrets, mais ils sont là, ils sont absolument fantastiques. Ils m'ont fait grandir. Voilà. Merci Pierre, Catherine de m'avoir recrutée et de m'avoir offert cette chance et de monter dans ce bateau. Et merci à vous de m'avoir fait confiance. Voilà. C'est grâce au CJD et je pars avec tout ça. Mais peut-être que je reviendrai en tant que JD. Voilà. Merci, vous êtes incroyables. Incroyables. Merci Muriel. Muriel Chauvel, messieurs, dames, merci Muriel, merci beaucoup. Pour conclure, je voulais rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure. Effectivement, moi, les grands moments mémorables de ce mandat ont été notamment la rencontre avec les politiques. Et à chaque fois, je voulais vous traduire ça, c'est qu'à chaque fois, dans leurs yeux, je voyais le désarroi, en quelque sorte, sur l'incapacité ou l'inaction, en fait, ou le désarroi dans le fait de ne pas pouvoir mettre en place des choses évidentes qu'on leur exposait. Et en fait, ils étaient vraiment désirables d'être à notre place quelque part parce qu'ils se rendent compte que nous, en tant que chefs d'entreprise, nous pouvons décider demain. Aujourd'hui, nous pouvons décider de mettre les choses en place demain. Et ça, pour le coup, il faut vraiment être conscient du pouvoir, en fait. Et le vrai pouvoir, c'est nous qui l'avons, nous, en tant que chefs d'entreprise. Il faut... Voilà, je voulais souligner également la présence dans les médias qu'on a essayé d'intensifier. Et puis, je voulais évidemment partager et puis remercier sincèrement mon Juju, mon doudou,
plus j'ai passé du temps avec lui, plus je l'ai aimé et plus je continue à l'aimer. Et ça, je te remercie du fond du cœur. Tu as été une vice-présidente absolument remarquable. Remarquable. Merci, mon Juju. Je savais qu'on s'aimait avant, mais j'espérais que ça se passe de la façon dont ça s'est passé. Et ça s'est passé encore mieux que ce que je l'espérais. Merci pour ça. J'ai une pensée ce soir pour ma famille, pour mes enfants en particulier, pour mes collaborateurs qui tous ont toujours été soutenants dans toutes ces approches. Je redis l'urgence que j'identifie aussi aujourd'hui, qui est celle de changer nos indicateurs de performance. Beaucoup de notre quotidien contribue à nous éloigner de la joie. Nous avons essayé pendant ces 2 jours de vous inspirer et je crois en tous les cas par rapport au retour que l'on a déjà eu des uns des autres que vous avez été inspirés. Je suis ravi de ça. Le CJD finalement nous amène les outils qui nous permettent de nous reconnecter à tous ces moments de joie qui est un des indicateurs de performance de la vie que notre responsabilité la plus importante est d'honorer. Merci d'avoir été là. Je voudrais vous féliciter tous et vous dire bravo tous les uns les autres pour les actions que vous mettez en place au quotidien dans vos entreprises pour faire en sorte de changer le monde. Je voudrais que vous soyez fiers de mettre l'économie au service de l'homme, au service des femmes et des hommes et de la planète maintenant. Je vous suis reconnaissant à jamais. Je voudrais ici vous rendre grâce pour la confiance que vous m'avez apportée pendant ces 2 ans. Merci le CJD. Je suis reconnaissant. Je suis très fier. Merci pour ça. Un câlin? On avait commencé comme ça, on va finir comme ça. On a commencé par un câlin, on finit par un câlin. Bon. Ça va? Bon, ça fait un moment qu'on en parle avec Aymeric et au vu de la médiocrité de nos successeurs, on va évidemment rester. Pas trop loin d'eux en tout cas. On va être un peu leur McKinsey, tu vois? Mais en un peu moins cher. Voilà. On va être un peu ça pour eux. Donc j'aimerais bien, si tu veux bien, nous parler de quelques grandes lignes du programme 2022-2024. Oui. Alors, dans ce que nous voudrions faire facilement, c'est mettre en place des formations en cuisine, par exemple, créer des nouvelles sections, monter la cotisation à 7 852 € pour s'offrir des plus beaux congrès encore, supprimer les sections de moins de 50 JD, ça me semble important pour les enjeux de performance. Bah, c'est à eux qu'il faudra rapporter. Hein. On pourrait créer 42 nouveaux copiles, à peu près. Je propose de tripler le salaire du vice-président. Je pense qu'on pourrait imposer à tout le monde la semaine de 2 jours, délocaliser le... une carte? Dégage ça. Voilà. Oui. C'est quel sujet? C'est au sujet Pascal Obispo que vous êtes chez moi là. D'accord, oui, on n'était pas pressé. Puis mon vice-président Julien il est malade et donc. Ouais, bah voyons, mon vice aussi il a été malade dans le wagon-bar. D'accord? Je suis désolée, vous avez 12 heures de retard. T'es en tort, Aymeric, là. On aurait très bien pu arriver ici à minuit 10. Même 0h11 si on avait voulu. D'accord, on y va. T'es prêt, mon Juju? Il y a 2 ans, ils n'avaient pas fait tant d'histoire, hein. Si vous avez envie de vous faire marcher sur les pieds, ça vous regarde, d'accord? Moi, j'ai 2 ans. J'ai été élu pour 2 ans, d'accord? Donc si tout le monde prend une demi-journée comme ça, le congrès, on le fait quand, nous? Hein? En décembre? Quand il neige? Oui, en fait, c'est votre problème. Mais on y va. Allez, on s'en va. On ferait nos bagages. Allez, Juju. Ouais. Tu ranges rien, mais on ferait nos valises. Comment c'est qu'il range le Ouais, ça a fait l'UDP, ça. Ça, dégage. Et dis, dis donc, tu laisses les bouteilles, hein? C'est la propriété du centre des jeunes dirigeants, ça, monsieur. Non, mais vas-y. On va leur laisser l'alcool. Ouais, hein. vas-y, Ils ont vas-y. tout ça. Allez, prendre la bière, un but bien soso, c'est très bien. Allez! Allez! Ah, ça va, ça va! On y va, on y va.
2 ans là. Hein? On verra dans 2 ans. Je suis responsable, c'est bien. Bon courage, hein, bonne chance. Récupérez la croûte là. La croûte, c'est le clou de la copropriété, ça je vous signale. Personnel. Alors ça dégage. Incroyable, hein. Ils sont gentils, mais ils sont lourds. Mais ils sont gentils. Mais tu vas voir que ça va être de ma faute maintenant. Oh la vieille jungle. Oh oui. On est bien chez soi. Hein. On est bien là. Ouais, bien. Oh regarde, ils ont oublié leurs fringues. Ouais. On remarque c'est toujours ça de gagner. Non, alors. Quand même. Ils sont un peu longs. Et ouais les filles, j'ai oublié un truc, c'est ça. Merci. Merci, hein. Merci. Avec les compliments, les capitaines. Medef, c'est où, à gauche ou à droite? On va commencer en slip, on finit en slip. 2 ans avec eux, ça va être long, non? Je suis pas sûr qu'ils tiennent. Et si Medef veut pas de nous? Mesdames, messieurs, place à Mélanie et Thomas. Attends, c'est pas fini. On voit une couille. Oh pardon. Je vous laisse les clés, les amis. On se barre. Ça dégage. Non, avant, on va peut-être dire un petit mot pour Emeric et notre ami Julien. On reste Du coup Ouais, 2 minutes. C'était prévu ça? C'était carrément pas prévu. Ah non, c'est ça? Ouais, ok. Non, mais on a juste pas cessé de le répéter à chaque personne qu'on a croisée. C'est une passation de merde. Non, plus sérieusement, c'est une passation rêvée, exemplaire, drôle. Ils peuvent être drôles. Et pour ça, on voulait vous remercier et on aimerait que vous soyez encore une fois applaudis parce que c'est hyper confort. Alors on accueille. Merci. Faut y aller maintenant. On part, promis. À tout à l'heure. Alors, comment dire? Je sais pas vous, mais ben moi, en fait, ça fait 2 jours que je chiale. Voilà. Je pense, oui, je suis allée accueillir la petite fille à l'intérieur de moi. J'ai laissé mes émotions s'exprimer. Je les ai accueillies. J'ai accepté de les écouter et de les aimer, ces émotions. Et donc là, en fait, il faut qu'on dise quelques mots parce qu'on va pas vous saouler pendant trop longtemps. Donc, je me suis dit, bon, il faut qu'on les fasse chialer, quoi. Et donc là, j'ai cherché. Et finalement, le seul truc que j'ai trouvé, c'est vous nous avez élus pour 2 ans. Et ça mérite de que vous chialiez. Désolée. Ah, c'est trop tard. Bon. Et alors, pour faire simple, on a donc écrit un programme en 73 points. Et comme je n'ai pas de mémoire, nous n'en avons retenu que 3, qui tiennent en 3 verbes que tout le monde va pouvoir retenir, qui sont accélérer pour changer nos modèles économiques, qui sont aimer, prendre soin les uns des autres et de nos communautés, et enfin oser
changer notre monde. C'est facile, oui, ça s'arrête là. Et pour nous accompagner dans tout cela, n'est-ce pas? Tout à fait. On va pas le faire à deux, hein, c'est pas possible. Eh ben, allons-y. Le COMEX? Ouais. Vous venez les vu? Merci pour eux et donc on va vous les présenter rapidement et après on filera à l'apéro. Nous avons donc, si je retrouve l'œil de lynx de la ligne Excel qui sera le trésorier national et qui va également chapeauter tout ce qui est système d'information, trucs chelous, serveurs, etc. Bastien de Nîmes. Nous avons, pour assurer la formation et poursuivre tous les travaux menés transmandat sur l'école du dirigeant, nous avons notre Titi parisien à l'accent albégeois qui est Laurent. Mi-vosgienne, mi-alto sécanaise, notre spécialiste du Love is All mettra son peps au service du collectif à l'entreprise, Natacha. Ce COMEX ne pouvait pas ignorer Montluçon. Nous avons donc choisi notre Auvergnat qui sera particulièrement axé sur l'événementiel pour faire des événements magiques et responsables. Sylvain Genova. Balanceman, Calanceman, trace la glace, c'est notre Bobman. Pierre aura à cœur de créer les conditions du débat au sein du mouvement pour des prises de position concertées. Tout comme son cognac d'origine, elle est pétillante et chaleureuse. Notre reine du planning mettra son énergie au service des sujets de gouvernance et d'entreprises désirables. Christine. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. OK. Dernière répète. Parce que ça, on va le dire souvent, je vous préviens. Alors, silence! Moteur et apéro!